Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. La Chine ce matin, Gallagher. La Chine qui a annoncé la fin de ses manœuvres militaires autour de Taïwan. Elle les menait depuis jeudi en réponse aux propos du président taïwanais qui vient d'être investi. L'occasion pour Pékin d'intimider Taipei et pour vous de réfléchir aux éventuelles conséquences d'un conflit entre ces deux pays. En 3 ans, c'est la 4e fois que la Chine procède à des manœuvres d'une telle ampleur autour de Taïwan. Des bâtiments des gardes-côtes chinois ont pénétré les eaux restreintes de l'archipel. À leur côté, une vingtaine de navires de guerre. Au-dessus d'eux, des dizaines d'avions de chasse. Au même moment, Pékin publiait des vidéos et des communiqués pour faire passer un message. Tout cela est de la faute du nouveau président taïwanais. En cause, une phrase qu'il a prononcée lors de son discours d'investiture lundi dernier. Il a osé affirmer que l'archipel dont il prend les commandes n'est pas subordonné à la Chine. Inacceptable séparatisme pour Pékin, qui estime qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que de répondre par la force. La Chine le répète à l'envi. Taïwan lui appartient. Alors Gallagher, vous nous dites que cette démonstration de force est terminée pour cette fois-ci, que ça n'est pas la première. Mais est-ce que ces manœuvres sont dangereuses ? Bien sûr, Marion, qu'elles le sont, même si c'est vrai qu'il y a une part de théâtre dans tout cela. D'abord parce que la Chine n'a pas attendu les propos du nouveau président taïwanais pour déclencher cette immense manœuvre. Tout cela était évidemment préparé de longue date. Un tel dispositif mêlant les dimensions aériennes et navales ne s'improvise pas en 48 heures. Pékin avait donc prévu de marquer le coup et de rappeler une fois de plus l'ambition de Xi Jinping. Le président chinois parle de la réunification de Taïwan avec Taïwan comme d'une priorité nationale, une province qui lui reviendra par la diplomatie ou par le fer. Pour rendre crédible cette deuxième option, la Chine montre les muscles. Objectif, faire peur aux Taïwanais et aux nations susceptibles de leur venir en aide. En 2022, l'armée chinoise avait carrément procédé à des tirs de missiles qui avaient survolé Taïwan. Pendant ces simulations d'affrontement, de nouvelles étapes sont franchies afin de faire monter la pression. Et c'est là qu'est le danger. Lors de ces simulations de blocus ou d'invasion, une mauvaise interprétation d'un côté comme de l'autre pourrait entraîner un incident très sérieux. Et face à ce risque, que doivent faire les pays qui soutiennent Taïwan, Gallagher ? Mesurer, Marion, les conséquences graves qu'aurait l'invasion de Taïwan par la Chine et l'en dissuader. Un tel scénario coûterait 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale selon la firme Bloomberg. Bien plus que la guerre en Ukraine et la Covid-19. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères lie le combat de Taïwan pour la survie de sa démocratie à celui de l'Ukraine. Il est convaincu que la meilleure des manières de décourager la Chine d'attaquer demain est de se montrer ferme face à Vladimir Poutine aujourd'hui. Il demande au monde libre de faire preuve de détermination et de clarté morale face à la menace autoritaire russe. La Chine saura ainsi à quoi s'attendre de la part de Taïwan et de ses alliés si un jour elle décide de mettre ces menaces à exécution.